Nous allons à la rencontre de Abdelkrim Bichkou à la maison de quartier des Tarterets, Corbeil-Essonnes. Suivez-nous. Bonjour, nous sommes l'association Espoir Jeunesse, ouais, en compagnie de Abdelkrim Bichkou, c'est moi. qui va nous parler un peu de son parcours, de ce qu'il fait en ce moment. Donc, Abdelkrim Bichkou. Dis-moi. Ça va et toi la famille? Oui, ça va. Ça fait plaisir d'être au cœur du terre-terre, comme dirait ton Marcel. Hein, on est au cœur même du terrain, ça fait plaisir, hein, retour aux sources au Tarteret. Là on a grandi, là on a fait nos débuts, donc ça fait toujours plaisir d'être là. Donc, ceux qui ne connaissent pas. Moi je suis comédien humoriste depuis un petit moment, depuis 8 ans à peu près. Et je fais des stand-up sur Paris, en ce moment je joue mon spectacle au Paname tous les samedis à 19h. Et je fais des petites vidéos sur internet aussi. J'ai beaucoup galéré frérot, beaucoup galéré. Tu sais, au début on ne prend pas au sérieux. Après j'ai beaucoup démarché, et je me suis beaucoup battu aussi. Et ça commence à porter ses fruits, alhamdoulilah, tu vois. Donc je suis content, maintenant il faut que ça dure. Le plus difficile c'est pas de décoller, c'est de rester là-haut. Rester à la hauteur. Bah oui. Alors le dernier spectacle que j'ai réalisé, c'était quand? C'était samedi, samedi dernier. Je rôde constamment des nouvelles blagues sur scène. Et je joue régulièrement aussi, je joue pas que le samedi. Je joue aussi ailleurs, en province, à l'étranger aussi, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Suisse, en Belgique. Et donc voilà, je rôde tout le temps mon spectacle. Il y a tout le temps de la mise en scène, tout le temps de nouvelles choses qui sont apportées sur scène. En ce moment, je prépare quoi? Je prépare une tournée dans toute la France, dans beaucoup de salles. Donc là, je me tue à ça. Et je me tue aussi pour me démarquer des autres, ne pas faire la même chose. Tu vois. Moi, le message que j'ai à donner, c'est les gars, faut croire. Tu vois ce que je veux dire? Faut croire en soi. Il y a des talents cachés, tu sais, dans les cités, il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents cachés. Moi, j'ai un ami avec qui j'ai grandi, qui est du quartier Zizani, que les gens connaissent. Malheureusement, qui n'est pas connu dans le monde artistique, mais grâce à lui, c'est vrai qu'il a fait des duos avec pas mal de monde et aujourd'hui, il est dans l'ombre. Mais pour moi, ce mec-là, il mérite de péter parce qu'il a des bêtes de son. Il a posé avec Cynic, Jams, DC's, tu vois, avec beaucoup de monde, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des talents cachés, des talents gâchés aussi. Parce que c'est un petit peu dommage que ces gens-là ne soient pas mis en avant. Donc les gars, si vous avez une plume, si vous avez quelque chose, montrez-nous ce que vous savez faire, démarchez, et nous on est là, on aide. Tu vois ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, si je peux faire gratter des premières parties, je fais gratter des premières parties, tu vois. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc les gars, lâchez rien, foncez, et Inch'Allah, il y a le soutien qui est là. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, j'ai envie de pisser, je peux y aller. Force au Tarteret, big up à toute la famille et force à vous aussi. Bien ce que vous faites, c'est très bien. C'est grâce à des gens comme vous que ça nous met un petit peu en valeur. Et continuez, Inch'Allah, bientôt vous aurez un 7 mégapixels. Parce que là, c'est un 5. Ok la famille, okay. Big up, ciao. Et en général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public, c'est... Comme si ça allait changer quelque chose à mon sketch si quelqu'un ne se sentait pas bien. Elle est conne cette question, on est bien d'accord. Mais elle n'est pas plus con que qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions? Elle va poser cette question à un mec qui touche le RSA, tu sais, comme ça, il va te répondre. Non, alhamdoulilah, ça va, merci. Et puis je viens de manger, voilà, ça va. Qui veut gagner des millions? Et moi, une fois, mon père a participé à cette émission. Putain, franchement, dommage, il est passé à ça, la question à 100 €. Eh, vous inquiétez pas, il a fait l'appel à un ami. Il a appelé ma mère, et... c'est aussi son ami. Pour ça. Et il lui a demandé si c'est... Il a appelé, il lui a dit, ouais, c'est mieux, je prends le 50-50, tout le vote du public. N'importe quoi. Et l'histoire est partie en cacahuète. J'aime beaucoup regarder les émissions à la télé. Je kiffe regarder les émissions à la télé. Sincèrement, je kiffe. Confession intime. Bon, tout le monde connaît l'émission où les mecs ils sont maltraités par leur meuf, on est bien d'accord. Ce jour-là, c'était les gens qui ont le syndrome de Peter Pan. Vous connaissez ou pas?
Ça veut dire qu'en fait, tu es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud comme maladie, ça, quand même. Eh, c'est comme si dans la vraie vie, un mec, il allait braquer une banque avec cette maladie, et quand la police elle vient pour l'attraper, il te fait « Maison magique !» Ah non, je suis perché, tu peux pas m'attraper. Tu sais, la police, elle braque, elle va pour l'attraper, elle fait « Pousse !» C'est n'importe quoi.